Au cours des dernières décennies, la compréhension scientifique des maladies infectieuses émergentes a profondément évolué. Les progrès de la virologie, de l'écologie des maladies et de la génomique ont révélé une réalité étonnante. Les virus responsables des grandes épidémies humaines ne surgissent presque jamais soudainement. Ils sont souvent le résultat d'un long processus évolutif se déroulant dans la nature, au sein d'écosystèmes animaux complexes, parfois pendant des années ou même des décennies avant leur apparition chez l'être humain. Dans la nature, de nombreux virus circulent silencieusement au sein d'espèces animales qui servent de réservoirs biologiques. Ces hôtes naturels peuvent héberger des virus sans présenter de maladies apparentes, permettant ainsi à ces agents infectieux de persister sur de longues périodes. Chez certaines espèces, notamment les chauves-souris, les rongeurs ou les oiseaux aquatiques, les virus peuvent se maintenir dans des populations très nombreuses, favorisant leur diversification génétique. À chaque cycle de réplication, de petites mutations apparaissent, générant progressivement une diversité virale considérable. Ce processus constitue en quelque sorte un laboratoire évolutif naturel, où les virus expérimentent de nouvelles combinaisons génétiques. Les chauves-souris représentent un exemple particulièrement fascinant de ce phénomène. Elles hébergent une grande diversité de virus, dont certains sont proches de pathogènes humains majeurs comme le virus Ebola, le virus Nipah ou certains coronavirus apparentés au SARS-CoV-2. Leur système immunitaire particulier semble capable de tolérer les infections virales tout en limitant les réponses inflammatoires excessives. Cette tolérance permet aux virus de persister durablement dans l'organisme de ces animaux, créant un environnement favorable à leur évolution. De plus, les colonies de chauves-souris peuvent compter des milliers d'individus et se déplacer sur de longues distances, facilitant la diffusion et la diversification des virus. Dans de nombreux cas, avant d'atteindre l'être humain, les virus passent par des hôtes intermédiaires. Ces espèces jouent un rôle d'adaptation progressive. Un virus initialement adapté à la physiologie d'un animal sauvage peut progressivement acquérir des caractéristiques lui permettant d'infecter d'autres mammifères. Ce processus peut impliquer des modifications dans les protéines virales responsables de l'entrée dans les cellules, de la réplication ou de l'évasion immunitaire. Ainsi, des virus issus de chauves-souris ont parfois infecté d'autres espèces domestiques ou sauvages, comme les porcs, les civettes ou les dromadaires, avant de franchir la barrière d'espèces vers l'homme. Ce phénomène d'émergence silencieuse explique pourquoi certaines épidémies semblent apparaître soudainement. En réalité, le virus peut avoir évolué pendant de longues périodes dans la faune sauvage sans être détecté. Lorsque certaines conditions écologiques sont réunies, augmentation des contacts entre humains et animaux, mutations favorables, modifications environnementales, la transmission à l'homme devient possible. Les recherches en épidémiologie ont également montré que ces émergences ne sont pas réparties au hasard sur la planète. Certaines régions du monde constituent de véritables hotspots d'émergence des maladies infectieuses. Ces zones se situent principalement dans les régions tropicales d'Asie du Sud et du Sud-Est, d'Afrique centrale ou d'Amérique tropicale. Elles présentent souvent une combinaison de facteurs favorables, une biodiversité animale exceptionnelle, une forte densité humaine et des transformations rapides des écosystèmes liées à la déforestation, à l'agriculture ou à l'urbanisation. Ces conditions augmentent les contacts entre les populations humaines, les animaux domestiques et la faune sauvage, créant des opportunités pour le franchissement des barrières d'espèces. Parallèlement, les avancées technologiques ont profondément transformé notre capacité à explorer la diversité virale. L'essor des techniques de séquençage génétique à haut débit, notamment la métagénomique, permet aujourd'hui d'identifier des virus directement dans des échantillons biologiques ou environnementaux, sans avoir besoin de les cultiver en laboratoire. Grâce à ces approches,
les scientifiques découvrent régulièrement de nouveaux virus jusque-là inconnus. Chaque campagne d'échantillonnage dans la faune sauvage révèle une diversité virale beaucoup plus vaste que ce que l'on imaginait auparavant. Ces découvertes ont conduit à une estimation saisissante. Les mammifères et les oiseaux pourraient héberger plus d'1 million de virus différents appartenant à des familles capables d'infecter les vertébrés. Parmi eux, plusieurs centaines de milliers pourraient théoriquement posséder la capacité d'infecter l'être humain. Bien sûr, la grande majorité de ces virus ne deviendra jamais un agent pathogène humain. Pour qu'un virus provoque une maladie transmissible chez l'homme, il doit franchir plusieurs obstacles biologiques. Pénétrer dans les cellules humaines, s'y multiplier efficacement, échapper aux défenses immunitaires et, surtout, se transmettre d'un individu à l'autre. Ces multiples barrières expliquent pourquoi seuls quelques dizaines de virus sont aujourd'hui responsables des grandes maladies humaines. Néanmoins, la découverte de cette immense diversité virale a profondément changé la perspective des scientifiques. Elle souligne l'importance d'une approche globale de la santé, intégrant les interactions entre les humains, les animaux et les écosystèmes. Cette vision est aujourd'hui résumée par le concept de One Health, selon lequel la santé humaine, la santé animale et la santé des environnements naturels sont étroitement liées. Ainsi, loin d'être des événements imprévisibles surgissant de nulle part, les pandémies sont souvent l'aboutissement d'une longue histoire évolutive se déroulant dans la nature. Comprendre cette dynamique, depuis les réservoirs animaux jusqu'aux mécanismes d'adaptation virale et aux conditions écologiques favorisant l'émergence, constitue l'un des grands défis scientifiques et sanitaires du XXIe siècle.